Salut les gars et bienvenue dans cette partie-là. Nous allons mettre en forme la section des mentors qu'on a créé ici précédemment. Pour mettre en forme la section des mentors, vous allez vous rendre compte que ça ne sera pas difficile parce que quand on ordonne bien son code et qu'on organise bien ses fichiers, le travail est relativement simple. Donc on va se rendre dans notre éditeur de texte. Dans le mentor section ici, on va s'occuper du mentor, on va s'occuper du mentors wrapper, on va s'occuper de tous les autres éléments. On s'occupe du container, on l'a fait de façon prédéfinie. Deuxième chose que je veux que vous remarquiez, quand on va revenir ici et qu'on va regarder la classe Mentors ici, pour le moment notre classe est blanche. Mais quand on regarde le Mentors ici, vous voyez que la couleur de fond est exactement la même couleur de fond que le footer qui se trouve ici. Donc pour remédier à ce problème, on ne va pas venir cibler le Mentors qui est ici pour lui donner une autre couleur de fond. On va simplement partir dans notre fichier predefine.css. Et dans ce fichier predefine.css, on va créer une classe qu'on va appeler .bg-bw pour dire background break white. Et au niveau de ce background break white, on va simplement dire que le bgc ici là sera $break white. À ce moment, on peut revenir dans notre index ici et après le py70, on va mettre ici un bg-bw. De la même façon, on va venir au niveau de notre footer ici et on va lui mettre un bg-bw. On va enregistrer, on va venir dans notre fichier footer.css et on peut enlever cette ligne désormais, ça ne nous intéresse plus. Donc ici on vient de prédéfinir cette couleur pour ne plus avoir l'écrit à chaque fois. Cela étant dit, on va donc continuer et on va entrer au niveau de la classe section header. On va se créer dans un premier temps un dossier, dans le dossier composite. Ce dossier va s'appeler Mentors, vous l'aurez deviné, parce que c'est là où on va mettre le fichier SSS de la section Mentors et on va mettre underscore mentors.sss. On va créer le fichier. On va cibler le tout premier élément. Je vais cibler ici le dièse mentors. Dans ce dièse mentors, on va cibler le mentors wrapper. Et dans ce fameux mentors wrapper, on va commencer à travailler. Le premier élément qu'on va cibler dans le mentors wrapper, ça sera le mentors container. Qu'est-ce qu'on veut donner au Mentors Container? Rappelez-vous, le Mentors Container, c'est la zone noire qui se trouve ici. Donc, naturellement, le Mentors Container devrait s'assurer que les éléments s'affichent les uns à la suite des autres. Pour faire simple, on va venir ici et on va dire qu'au Mentors Container, on lui donne un display flex, un flex wrap à wrap, un margin left à moins 15 pixels, un margin right à moins 15 pixels également. Et si vous vous rappelez, ce qu'on vient d'écrire ici, on a donné ces mêmes éléments au footer block. Pour éviter de se répéter, comme on dit depuis le début, on va repartir dans notre fichier predefine.css. On va se créer juste ici après les containers. On va se créer une classe qu'on va appeler .row. Et c'est cette classe qui va nous aider à aligner les choses. Pour aligner les choses, simplement, on va couper tout ce code-ci. On va venir le mettre ici à l'intérieur. Donc, on a enlevé ça dans le footer blocks. On va venir dans le mentors. On va également enlever ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici au niveau de notre fichier HTML et au niveau du Mentors Container qui se trouve à ce niveau, on va lui ajouter une deuxième classe et cette classe, ça sera simplement Row. Et au niveau du footer, c'était là, il y avait le footer blocks. On va également ajouter ici la classe Row. On va se regarder, on va venir regarder est-ce que ça a compilé. Ici, là, le préprocesseur nous sort une erreur. Généralement, si votre préprocesseur vous sort ce genre d'erreur, la première chose que vous devez faire, c'est venir dans le fichier screen.sss. Vous ajoutez un espace à la fin, vous enregistrez et vous voyez là, ça a corrigé l'erreur. On va repartir dans notre page index.html dans le navigateur et on va actualiser. Dès cet instant, vous vous rendez compte que la couleur de fond a directement pris. Donc, on va revenir dans notre fichier mentors.sss et désormais, tout ce qu'on a mis dans le mentors container, on n'a plus besoin de ça. Donc, on va cibler le mentor box. Le parent, lui, il est en flex. On veut que ces éléments soient espacés de façon égale. Donc, on va le mettre un 8 à 25%, le flex également. Et on a trois valeurs que ce flex prend. La première valeur, c'est le flex gros. La deuxième valeur, c'est le flex shrink. On va également la mettre à 0. Et la troisième valeur, c'est le flex basis. On va mettre cette valeur à 25%. Donc, on va aller regarder ce que ça donne dans notre navigateur. Mais avant d'aller dans notre navigateur, on va d'abord se rendre dans le fichier screen.css qui est ici. Et dans ce fichier screen.css, on va demander à importer juste après la section du cadre. On va demander à importer la section des mentors qui se trouve dans Composite.
Mentos et on va demander le fichier Mentos également. Dès cet instant, le code est ajouté dans le fichier CSS. Donc, on va actualiser et vous voyez que les éléments s'espacent tous. Mais il y a quelque chose qui veut que vous voyez et on avait déjà vu ça quand on parlait du footer. Je vais inspecter l'élément comme ceci. Et quand j'inspecte l'élément, ça sont les Mentor Box, je vais replier. Ici, on a Mentos Container. Vous avez l'impression que tout est normal, c'est vrai. Mais si je viens regarder au niveau du container, vous allez vous rendre compte que la première photo apparaît dans la zone verte. Et on a dit que la zone verte représente la zone du padding. Pour remédier à ce problème, qu'est-ce qu'on fait? Étant donné qu'on a mis ici un row et que ce row possède moins 15 pixels à gauche et à droite, il faudrait qu'on compense ces 15 pixels avec les enfants qui se trouvent à l'intérieur. Et vous allez remarquer au passage que quand je survole un mentor box ici, ça me met un cadre qui touche directement la mentor box qui se place à côté. Et nous, on ne veut pas que ça se touche parce que quand on regarde notre page ici, vous allez remarquer qu'il y a un espace entre toutes ces boxes qui sont ici. Donc, on va venir remédier à ce problème en mettant une marge de 15 pixels à tous ces éléments qui sont des mentor box. Mais on ne va pas mettre 15 pixels ici parce que quand on a travaillé dernièrement dans le footer, si on revient ici, vous allez vous rendre compte qu'on est venu mettre ici un padding left à 15 pixels et un padding right à 15 pixels à chaque footer bloc. Donc, pour optimiser également cela, on va se rendre dans notre fichier predefine.css et juste ici, après le padding 70 qu'on a mis, on va mettre une classe qu'on va appeler px-15. Ici, le px, c'est pour dire c'est le padding suivant l'axe des x, donc un padding horizontal. Et le 15, c'est pour dire que ça va faire 15 pixels. Un padding left à 15 pixels et un padding right à 15 pixels. Et quand on revient dans notre index.html, ici au niveau des footer blocs qui sont deux et auxquels on a mis le padding directement dans le footer ici, on va enlever ces deux lignes. Et on va simplement mettre ici un px15. On va venir également ici, on va mettre un px15. Et le code va continuer de fonctionner. On va replier ça et on va venir au niveau du Mentos et à toutes les Mentos box qui sont les enfants, on a dit que c'est aux enfants qu'on doit ajouter le padding de 15 pour compenser le margin de moins 15 pixels que l'avoir pris. Donc à tous les enfants, on va mettre ici un px à 15. Donc rappelez-vous toujours, chaque fois que vous allez utiliser la classe row, rappelez-vous que les enfants doivent avoir un padding, un px de 15. Et si on vient regarder ici, on actualise, vous allez remarquer que les choses ont légèrement décalé vers la gauche. Et si je me place sur le container, l'image est nette à la limite. L'image ne touche plus la zone verte. Et quand je vais survoler les mentor box, vous allez remarquer qu'il y a les paddings qui séparent désormais chaque mentor box les unes des autres, dont elles sont plus collées. À partir de cet instant, on peut continuer avec notre CSS. On va refermer les fichiers qui ne nous servent pas à grand chose pour l'instant. Il ne faut pas saturer et on va revenir dans le fichier Mentos. On a fini de cibler les Mentos box et dans les Mentos box, on a les box. Ou alors, dans les Mentos containers, on a les Mentos box qui contiennent les box elles-mêmes. Donc, on va cibler le Mentor Containers et on va cibler la classe box qui s'y trouve. Et dans cette classe box, on va donner un certain nombre d'éléments, notamment un text align, on va mettre à center, un border radius à 0,25 rem, un margin bottom à 2 rem, un padding top à 1 rem et un padding bottom à 1 rem. Le box shadow, un pixel par là, un pixel, 3 pixels et on va mettre un système de couleur RGBA comme d'habitude. On va lui donner la couleur de la main color et on va demander que cette couleur soit traitée à 25%. Ensuite, on va ajouter moins 1 pixel, 3 pixels et on va également remettre le RGBA. Dans ce RGBA, on va remettre le main color qui sera traité également à 0,25. Et si on vient regarder ce que ça donne comme résultat dans notre page, on actualise, vous allez vous rendre compte qu'il y a ce petit cadre qui apparaît désormais tout autour. Maintenant, à l'image de ce qui est ici, tout est uniformisé, ça a la même hauteur, la même largeur. Il faut qu'on travaille ces cadres pour qu'ils aient aussi la même hauteur et la même largeur. Pour travailler ces cadres, on va se concentrer sur l'image qui se trouve à l'intérieur. On va revenir ici et on va dire qu'on cible le Mentor Image. Et au Mentor Image, on va donner un certain nombre de propriétés, notamment une largeur qui sera de 200 pixels, un padding qui sera de 1 rem, un margin qui sera auto et un border radius qui sera de 50%. Ensuite, on va regarder la structure HTML de notre page et dans chaque Mentor Box, vous allez vous rendre compte qu'on a ici
une image. À cette image, on a donné une classe IMG. Et cette classe IMG, on ne l'a pas encore stylisée. Et pour éviter de réécrire le code, comme on a dit, on va se rendre de nouveau dans le fichier predefined. On va donner une classe prédéfinie à l'image. On va dire que lorsqu'on a affaire aux images, on veut que la largeur soit de 100%. Et on veut que ce soit en vertical, align, middle. On regarde, est-ce que ça donne quelque chose de différent? Vous voyez que désormais, toutes les images ont quasiment la même taille déjà. Autre chose qu'on va vouloir faire, on va donner une deuxième classe qu'on va créer pour les images et qu'on va ajouter également ici. Au niveau de toutes ces boxes qu'on a ici, on a les images Mentos et au niveau de toutes ces images, on a donné une classe IMG. À cette classe IMG, on va ajouter une autre classe qu'on va appeler simplement IMG Rounded. Et IMG Rounded, c'est pour dire qu'à ce niveau, on veut une image qui est ronde. On va venir dans le predefined et on va dire, si on a une image qui porte la classe .img rounded, on veut que son border radius soit à 50%. On vient voir ce que ça donne comme résultat. On actualise. Désormais, vous voyez que toutes les images se sont arrondies. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de styliser d'abord les cadres qui contiennent les mentors? J'ai choisi de styliser les cadres qui contiennent les mentors parce que c'est une partie qui est spécifique à la zone Mentos. Le reste, en fait, sera prédéfini. Donc, on va travailler cette partie dans le fichier prédéfini. Ensuite, on va revenir dans notre éditeur de texte et au niveau de l'index.html, on va commencer à regarder les éléments qui seront prédéfinis. Ici, là, on a mis un section header. Le section header sera prédéfini. Pourquoi? Quand on va regarder ici, vous allez vous rendre compte qu'on a cette section qui a un titre avec ce qu'il y a là en dessous, mais également, on a la même section ici. Donc, du coup, ça ne nous sert à rien de styliser ce section header dans le Mentos pour après venir peut-être ici styliser encore le section header de ce côté. On va donc styliser ce section header directement dans les fichiers prédéfinis. Et dans ce fichier prédéfini, on va cibler la classe section header. Et dans un premier temps, on va styliser uniquement le P qui est dans le section header. Et on va dire que ce P aura une couleur qui sera $second color. Dernièrement, quand on a travaillé au niveau du cadre ici, je suis venu et j'ai mis ce H4. Et quand j'ai stylisé ce H4, je suis venu ici au niveau du cadre et j'ai dit que le H4 avait un font size 1,6 EM. Cette taille sera la taille de tous les H4 que j'aurai dans mon site. Et après, si je veux modifier, je vais cibler l'élément particulier et je vais modifier la taille de texte. Donc, je vais revenir dans mon fichier predefined.css et je vais définir les tailles du texte que j'aurai. Je vais commencer par dire tous les éléments H, c'est-à-dire H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ils auront un margin top à 0. Par contre, je veux qu'ils aient un margin bottom à 0,5 rem. Donc, je vais mettre MB 0,5. Lorsque j'aurai un élément de type H1, ou alors si quelqu'un décide de mettre une classe qui va s'appeler H1, je veux que la taille de texte de ce H1, qui est le font size, soit de 2,5 EM. De la même façon, je vais continuer en disant que si c'est un H2, ou alors si on a choisi de mettre une classe qui va s'appeler H2, le font size en ce moment, ce soit plutôt 2,3. Si c'est un H3 ou si c'est une classe de type H3, 2EM comme ceci, je prends le H4 ou alors je prends une classe de type H4, 1,6 EM, ce qui correspond à la police de texte que j'ai mis précédemment. On va continuer avec le H5 et une classe de type H5 et à lui, on va lui donner 1,4 EM pour ensuite terminer avec un H6 ou alors une classe de type H6 et on dira que lui, il aura un font size de 1,2. Là, on vient de prédéfinir les classes des titres pour tout notre projet. Donc, on va continuer à faire nos styles. Et comme je le disais, quand on regarde ici, le titre-ci est exactement comme ce titre, dont les deux auront la même classe. Après le H6, on va commencer à prédéfinir les autres classes des titres. Donc, on va s'intéresser à ce main title et on va dire que la classe main title, par défaut, aura un certain nombre de caractéristiques. Le font family d'abord, ça sera toujours Ubuntu. De là, Ubuntu. On va dire que son line height, ça sera 1. Sa couleur, color, ça sera $main color. On regarde ce que ça donne par ici et le texte a pris cette couleur. Autre chose qu'on va constater, ce texte n'est pas centré et celui-ci a l'air plus grand. Donc pour ce texte particulièrement, on va lui donner une autre taille de texte. Donc on va dire qu'on lui donne d'abord un font size
à 3 EM. Est-ce qu'on aura envie de lui donner quelque chose d'autre? Oui, on va lui donner un font weight à 400, un text align à center, et lui par défaut on aimerait qu'il ait une marge inférieure et cette marge sera de rem. Vous voyez que désormais on a un titre qui est exactement comme le titre qu'on voit de ce côté. Le dernier truc qu'il nous reste à faire, c'est de gérer les titres qui sont ici à l'intérieur. Pour les titres qu'on a ici dans les cadres, on avait simplement décidé de leur donner une classe qu'on a appelée L4. Et cette classe L4, on va venir ici l'utiliser juste après le main title. On va sélectionner le L4 title. D'abord, sa police de texte, ça sera le Piazzo. Ensuite, on veut qu'il ait également une couleur main color. Son font size sera 1,2 et son font weight sera à 600. On obtient ça. Donc désormais, on vient de finir avec la section des mentors. Si on regarde ici désormais, tout ce qu'on a est exactement comme ce qu'on a par ici. Avant de se séparer, on va faire un commit. On va ouvrir notre fenêtre du terminal et dans cette fenêtre, on va simplement faire un git status. Et le git status ici nous indique qu'on a modifié tout un tas de fichiers. Vous allez voir modified, qui a des nouveaux fichiers qui ont été créés que j'avais déjà ajoutés à l'index grâce à mon IDE. Et il y a les fichiers qui n'ont pas encore été ajoutés. Les nouveaux fichiers cache qui se sont créés pendant qu'on travaillait. Donc on va faire un git add all. Ça nous ajoute tous les fichiers et on va faire un git commit-m ajout de la section mentors et optimisation du code. On fait notre commit, ça nous indique tous les fichiers qui ont été ajoutés lors de ce commit, ça nous donne le numéro du hash du commit sur lequel on est et ça nous donne le nom du commit. Donc les amis, je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie. Cette partie commence à devenir longue et j'ai l'impression qu'on s'y éternise.